Et voilà, on ouvre donc cette deuxième page de l'émission, c'est un petit peu sur l'actu des campus en Languedoc-Roussillon. Et on accueille Caroline Roulier du CIRAD, CNRS. Alors plus précisément, je crois que vous travaillez au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. En tout cas, vous y avez mené vos thèses, peut-être que maintenant vous y êtes plus, si, toujours. J'y suis plus. En ce moment, je suis professeure au collège. Bon, voilà, en attendant, recherche. D'accord. Alors, vous avez mené des recherches assez singulières et assez intéressantes, autant le dire, sur le génome de la patate douce. Et l'étude de la génétique de la patate douce en Océanie, si j'ai bien compris, nous explique qu'en fait, la patate douce qu'on retrouve dans l'Océanie vient d'Amérique du Sud. Ce qui supposerait, vu que vous pouvez le dater, que les gens du Pacifique, de l'Océanie, sont partis en Amérique avant les Européens. On ne le savait pas ? Non. Enfin, c'est une hypothèse en fait qui a traîné longtemps, on va dire depuis 200 ans, qui est ressortie plusieurs fois dans l'histoire de l'archéologie américaine, mais qui était assez controversée, voire même taboue pendant longtemps, qui supposait effectivement que les premières personnes à être arrivées sur le continent américain, outre les Amérindiens, étaient non pas les Européens, mais potentiellement les Polynésiens qui arrivaient d'Asie du Sud-Est, en plusieurs vagues de migration. Donc ça veut dire qu'on avait déjà quelques indices. Alors, on avait déjà quelques indices. On avait des indices culturels, des similarités en fait culturelles, notamment au niveau des bateaux ou au niveau des hameçons, enfin d'un certain nombre d'objets culturels entre les populations d'Amérique, alors des côtes d'Amérique, et les Polynésiens. On avait malheureusement peu de preuves génétiques humaines en fait, et c'est là que le bas blessé, on va dire, puisque ces migrations en fait polynésiennes qui seraient arrivés sur ces côtes américaines n'ont pas nécessairement impliqué d'échanges génétiques entre les populations. Donc dans la génétique humaine, on avait beaucoup de mal à tracer ce potentiel contact. Donc depuis une vingtaine d'années, on va dire, en fait, les gens se sont intéressés à essayer de tracer ces contacts non plus par l'intermédiaire des échanges génétiques humains, mais en étudiant les plantes ou les animaux, on va dire les espèces commensales ou domestiques, que les gens auraient pu échanger pendant ces interactions, on va dire, culturelles. Donc d'accord, donc voilà. C'est un programme où on a un objectif clair. On n'a pas recherché comme ça sur le génome de la patate douce en Océanie, on s'est dit tiens, ça ressemble à celui d'Amérique du Sud. On avait quand même l'objectif de se dire est-ce qu'on peut tracer par les végétaux, la génétique des végétaux, effectivement ce voyage. Voilà, sachant qu'il y avait en fait un certain nombre de preuves qui laissaient sous-entendre qu'il y avait eu ce contact au niveau de la patate douce, notamment tout ce qui était linguistique. On appelle la patate douce de la même façon sur les hautes terres d'Amérique du Sud et dans la région Pérou-Équateur que le nom qui lui est donné dans toute la Polynésie, c'est-à-dire Kumara, donc une première preuve linguistique. On trouvait aussi dans le Pacifique des restes archéologiques de patates douces qui étaient datés, on va dire, avant l'arrivée des premiers explorateurs dans le Pacifique. Et les premiers explorateurs, ou certains explorateurs comme le capitaine Cook notamment, qui arrive en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et à Tahiti, décrit dans ses carnets de voyage, et ces botanistes échantillonnent des patates douces. Donc il y avait un certain nombre d'arguments convaincants qui laissaient sous-entendre qu'il y avait eu contact. Mais comme cette hypothèse de contact avait du mal à passer, plus il y a de preuves, plus, on va dire, l'hypothèse de cette interaction préhistorique plus elle prend du poids, quoi. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai effectivement mené une enquête génétique. Donc j'ai essayé de lire dans le génome de la patate douce ce contact. Et ce qui a permis de le lire, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que si on regarde cette information dans les patates douces actuelles, on ne retrouve pas cette similarité génétique entre les patates douces polynésiennes et d'Amérique du Sud. Et cette démonstration, elle a pu être possible, elle a été réalisée grâce à l'étude d'échantillons d'herbiers. Donc j'ai pu accéder à l'ADN des échantillons du capitaine Cook, notamment, donc, qui avait été ramassé en 1769. Et c'est en comparant justement cet ADN ancien avec l'ADN actuel des patates douces d'Amérique du Sud qu'on a pu retracer effectivement ce contact ancien entre ces populations. Et ils sont conservés où, les herbiers du capitaine Cook ? Alors les herbiers du capitaine Cook sont conservés au musée d'histoire naturelle de Londres, voilà, dans des grandes bibliothèques de verre. Donc merci au capitaine Cook. Merci aux botanistes du capitaine Cook et au capitaine Cook. Oui. Merci à vous, merci et bon vent donc dans vos recherches et futures recherches également.